le Japon, un pays riche en culture, des paysages incroyables, une nourriture pleine de saveurs et un peuple si gentil. Hein? Comment ça, erreur? Bon, ok, on va réessayer. Une nourriture pleine de saveurs et un peuple si mignon. Quoi, comment ça, erreur? Tu vas pas me dire que les Japonais c'est des détraqués quand même? Hein? Et là ça marche. T'as des preuves au moins? Ah ouais. Oula. Les Japonais, vous êtes des mal. Ah, le Japon, le Japon, le Japon. Vous n'êtes pas les kawaii que vous pensez être. Hein. Déjà, on va commencer par mettre un truc au clair. J'ai jamais compris la putain de hype d'aller au Japon. Je vois que ça sur mes TikTok. Tout le monde veut aller au Japon. Même mes potes m'harcèlent tous les jours pour que je prenne un billet et que j'aille avec eux. Non mais arrêtez les gars. Frère, déjà, pourquoi j'irai au Japon quand il y a des pays comme le Brésil et la Colombie qui existent? Bah ouais frère, la Colombie c'est tellement mieux. Tu me demandes vraiment pourquoi la Colombie c'est mieux? Bah... Voilà. Mais bon, vu que je reste une personne objective, je me suis dit que j'allais pas juger toutes ces personnes qui bandent du Japon sur TikTok et incluant mes potes d'ailleurs, et que j'allais investiguer moi-même avant de donner mon propre avis, tu vois. Du coup, j'ai fait mes recherches et ouais, je regrette énormément. Et pour plusieurs raisons. Bande de détraqués de les délires sexuels. Alors bon, vous avez peut-être déjà compris, mais les Japonais, ils ont plein de fétichismes bizarres. Et pour commencer, on va y aller doucement, tu vois. Ils aiment que leurs meufs ressemblent à des mineurs. Voilà, j'ai dit que j'allais aller doucement, et ben j'ai menti. Et pour tous ceux qui croient pas en mes propos, ben vas-y, explique-moi ça alors. Ouais. Merci. Non, je te jure frérot, c'est des putains de malades ces gens-là. Hein. Je sais pas d'où il sort ce fétichisme, je sais pas qu'est-ce qui les a influencés, mais pour moi, c'est juste de la pédophilie déguisée. Ah oui, 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 et je pèse mes mots. Genre, vu que la pédophilie c'est illégal, ils se sont dit, bon, c'est pas grave, pour nourrir nos désirs chelous, on va juste prendre des meufs majeures qui ont l'air d'avoir 14 ans. Mais vous êtes vraiment des fils de p... Déjà que j'étais là à l'époque juger le fétichisme des pieds. Ben frérot, je retire tout parce qu'il y a beaucoup plus pire en fait. À quel moment t'es une meuf et tu vas t'habiller comme une collégienne et surtout agir comme une meuf de 15 ans? Genre là tu vas me dire, Pépouze, tu te réveilles le matin chez toi, tu te prépares, tu t'habilles en collégienne, tu sors, tu vas au boulot, tu vas combler le désir de tous ces pointeurs et tu reviens chez toi et tu parles à ta famille comme si de rien n'était. Voilà. Tu sais quoi, tu veux ma balle de space 12 dans le crâne ou... En plus, hein, c'est les mêmes meufs qui vont venir te voir et te dire, ouais, tu sais, nous on n'est pas des objets, hein. Ouais, ça doit être ça, ouais. Et encore, vas-y, si ces meufs, elles faisaient ça sur des plateformes privées, t'as la OnlyFans et tout, je me dis encore, il y a moyen, je dis rien, parce qu'au moins c'est dans leur coin, ils nous cassent pas les couilles, tu vois. Mais non. Bah non, ça serait trop facile sinon, tu vois. Sinon, j'aurais pas fait une vidéo. Ils font ça en public. Oui, oui. En public. Tu me crois pas? Je regarde cette vidéo, s'il te plaît. Pourquoi les Japonais? Pourquoi? Genre, vas-y, la meuf assise dans le TikTok là qui est en train de... Voilà. On a compris, elle c'est une p... Y'a rien à dire. Mais les gars qui sont en train de filmer avec leur gros flash là. Pourquoi? Vous êtes là normal, tous à filmer, et y a aucune gêne entre vous, genre normal. Les gars, vous avez un gros problème mental en fait, faut juste aller soigner. Si tu veux, je te prends le rendez-vous, hein. Et en plus, ces mêmes gars là qu'on a vu dans la vidéo, eh ben c'est les mêmes gars qui sont prêts à payer tout leur loyer, d'accord? Donc l'argent qu'ils accumulent pour vivre, ils la donnent à la meuf, tout ça pour qu'elle fasse quoi? Elle leur crache dessus ou elle les piétine. Et j'ai l'impression que c'est vraiment répandu au Japon. Bon, j'ai pas le goût de mettre tout le monde dans le sac, tu vois, généraliser, mais frérot, genre... Voilà quoi. Bon, on commence à comprendre que les Japonais c'est vraiment, voilà, ça va pas net là-dedans. Et qu'ils ont des fétichismes hors du commun. Déjà le premier c'était l'attirance des collégiennes. Normalement juste ça j'arrête la vidéo en fait. Juste ça c'est assez, voilà, j'ai fait ma vidéo, je me casse. Mais non. C'est pas assez. Après, voilà, le deuxième, on a les rituels d'humiliation. Tu sais pas trop pourquoi, mais voilà, ça existe. Et voilà, je me suis dit que ça arrêtait là. Que c'était déjà assez. Mais non. Bah oui, bah, ça serait trop, en fait, ça serait trop, quand c'est trop facile, c'est que c'est faux, en fait. Il y a toujours plus. je commence à être habitué avec ces vidéos. Et tu vas me demander, c'est quoi ce nouveau truc, Yacine? Bah, vas-y, je t'explique. La dernière fois, j'étais en vocal avec mon pote sur Discord. Oui, le même qui m'harcèle pour que j'achète mon billet vers le Japon. Et il a commencé à me raconter un autre délire chelou qu'ils ont là-bas. Il m'expliquait qu'en gros, il y a des couples japonais qui adoraient les touristes. Mais tu vois, juste un peu trop. Et en particulier les Renois.
Ouais, déjà tu sens que l'histoire, voilà. Et il continue et il me dit, en gros, ces couples-là, bah, ils vont voir les touristes, voilà, tout ce qui est exotique, qu'ils sont pas habitués de voir, donc tout ce qui est pas japonais. Et le gars, il va voir le touriste et il lui dit tout simplement, frérot, je suis prêt à te payer de l'argent pour que tu kennes ma meuf devant mes yeux. Alors, le premier truc que j'ai fait quand mon pote m'a raconté ça, bah je l'ai banni du serve, voilà. Parce que je croyais qu'il se foutait de ma gueule, tout simplement. Mais j'ai quand même fait mes recherches et bah il disait vrai. Voilà. Du coup là je fais quoi? Je me mets nu devant la caméra ou je saute d'un pont? Il faut me dire, tu vois. Dites-moi ce que je fais. Et après quelques minutes de gambergitude, bah c'est là que je réalise que bon, déjà l'histoire oui elle est bizarre et ça rajoute un autre fétichisme à la liste. Mais sale fils de p***, c'est pour ça que tu veux aller au Japon, sale bâtard, va. Et je sais que tu regardes la vidéo, hein. Sale gros porc, va. Les animes et le fan service. Bon, déjà, faut savoir que dans mon groupe de potes, je suis le seul qui ne regarde pas d'animé. Mais vraiment le seul, hein. Ça veut dire qu'on est vraiment 30, et il y en a 1 sur 30 qui ne regarde pas, et c'est moi. Bon, comme d'hab, j'ai quand même regardé un peu, tu vois, histoire de voir c'est quoi la hype des animés. J'ai regardé un peu de Naruto, tu vois, Masterclass. J'ai regardé un peu de One Piece. Et mon préféré d'ailleurs, moi ça reste Hunter x Hunter. Voilà, j'ai kiffé de fou. Mais bon, à part ça, j'accroche pas vraiment sur les animés et j'arrive jamais à terminer, donc c'est pas trop mon truc. Mais du coup, c'est quoi le problème avec les animés et pourquoi moi je sais ça? Bah t'inquiète frérot, je vais t'expliquer. Tu vois, quand je fais mes vidéos YouTube, comme celle que t'es en train de regarder en ce moment, bah parfois faut bien que je mette des clips d'animés. Voilà quoi, un peu par-ci par-là pour rendre la vidéo un peu plus carrée, t'as capté. Et du coup, à force de m'aventurer dans ce monde, bah parfois je tombe sur des trucs un peu bizarres. Et à force, oui, je découvre la face cachée des animes, voilà. Par exemple, prenez l'animé qui s'appelle My Dress Up Darling. Le concept il est simple, c'est une meuf, voilà, dans une classe, qui va voir un autre mec dans la classe, qui a un talent en couture, voilà, le mec tout timide, vraiment cliché quoi, et qui va lui demander, oui, s'il te plaît, j'aimerais bien que tu me fasses des cosplays, des costumes quoi pour moi, d'accord. Pour l'instant rien d'anormal, tout mignon, jusqu'à ce que tu commences à te taper des scènes du genre. Ouais. Est-ce que c'était nécessaire? Non. Est-ce que les Japonais profitent du concept pour bien faire baver les gens qui regardent? Oui. Non mais sérieusement, juste regarde cette animation s'il te plaît. Ils ont mis tout leur budget dans une animation de 5 secondes des gros bzaises de la meuf. S'il vous plaît. C'est quoi, l'animateur il faisait l'animation avec sa main dans le calbar ou... C'est pas possible. Et ce genre de scène c'est pas juste une fois hein. C'est ici, là ou encore ici, voilà. Ouais, ça fait beaucoup là. Et là j'avoue, tu vas me dire frérot, t'as tiré sur l'anime le plus facile quoi. C'est vraiment une meuf qui s'habille tout au long de l'animé, donc oui c'est facile. Mais non. Tu vois ça dans les plus gros animés aussi. Que ça soit One Piece ou Dragon Ball, ce que tu veux. Donc non, ce n'est pas un anime, c'est plutôt la culture japonaise qui kiffe ce genre de truc. Bref, les Japonais, voilà quoi. Il y en a quelques-uns dans votre pays qui sont à surveiller. Mais bon, malgré tout ça, je sais que je vais quand même visiter le Japon un jour. Voilà, je l'espère, Inch'Allah. Parce que voilà, au lieu de rester derrière une caméra et de juste juger comme un fils de pute, bah faut plonger dans la culture, tu vois. Faut aller visiter, faut aller se faire des nouvelles idées, faut voir comment les gens vivent dans leur pays. Voilà, c'est toujours bien. Et déjà qu'en plus, Yacine, à chaque fois que je veux finir ma vidéo bien, ça se passe toujours comme ça. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu as à nous dire? J'ai une théorie sur le Japon. Je te préviens tout de suite, hein. Si c'est de la merde, tu vas goûter à ma claquette, frérot. À mon avis, s'ils ont commencé à développer des fétichismes bizarres, c'est à cause des ondes radioactives de la bombe d'Hiroshima en 1945. Allez, viens ici, fils de... My life living, pulled up in that J car and start spinning. Got a baby, suddenly start spinning.